Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, prenons la route ensemble à moto. Aujourd'hui, présentation d'une moto emblématique, la Honda Goldwing DCT Touring. Depuis des décennies, la Honda Goldwing est synonyme de luxe et de performance pour les longs trajets sur deux roues. Aujourd'hui, la légende continue, plus sophistiquée, plus puissante et équipée des dernières innovations technologiques. Alors, prêt à découvrir ou redécouvrir cette icône réinventée? Restez avec moi, c'est parti! Alors, je voudrais remercier tout d'abord Honda Moto Lyon qui ont eu la gentillesse de me prêter la moto, et tout particulièrement à Antoine qui est de très bons conseils et sera à coup sûr vous répondre à toutes vos questions si vous avez l'occasion de passer à la concession de Dardilly. 58 chemin de la Bruyère à Dardilly dans le Rhône. Un grand merci à eux. Un peu d'histoire pour comprendre pourquoi cette machine est si emblématique. C'est en 1972 que le concept est né, avec un moteur 6 cylindres à plat de 80 chevaux pouvant atteindre 220 km/h. Mais sa conduite n'était pas des plus faciles et le concept a été abandonné par les ingénieurs de Honda pour laisser place à un 4 cylindres beaucoup plus approprié à ce genre de moto. Et c'est en 1975 que la Goldwing apparaît pour la première fois au public avec donc un moteur 4 cylindres de 999 cm3 à refroidissement liquide. Ce fut la première moto GT de luxe de l'histoire. Puis en 1981 et 1982, Honda sort successivement la Goldwing Interstate et la Goldwing Aspencade avec ses premiers carénages imposants avec top case et valise. En 1985, elle est équipée de l'injection directe et c'est en 1988 que Honda lance pour la première fois un 6 cylindres sur la GL 1500. Il faudra ensuite attendre 2001 pour la voir évoluer en GL 1800. Ces lignes sont redessinées avec un changement de cadre en double poutre pour lui conférer plus de stabilité et d'agilité. Puis en 2007, l'apparition du premier airbag moto de série au monde. Et c'est en 2011, ces lignes sont redessinées pour lui donner un style beaucoup plus élégant et imposant. Et elle est équipée de nouvelles connectiques USB et d'un nouveau système audio à 6 haut-parleurs. Et la dernière génération arrive en 2018 avec un nouveau design, un nouveau châssis, un nouveau moteur, un nouveau système de freinage avec beaucoup d'équipements technologiques et la fameuse boîte DCT à double embrayage. Alors au premier coup d'œil, cette machine impressionne. Elle ne laisse personne indifférent par son design élégant et musclé à la fois. Comparée à l'ancien modèle tout en rondeur au look de moto pépère, elle a des lignes à la fois fluides et agressives qui combinent style et aérodynamisme. On voit qu'elle est conçue pour offrir un confort sénatorial avec des sièges spacieux et ergonomiques parfaits pour les longs trajets. Je commence par la face avant avec une bulle réglable en hauteur électriquement via le commodo de la poignée gauche. En termes de protection, c'est du haut niveau puisque jusqu'à 130 km/h et un peu plus, on ne ressent quasiment rien. Les rétroviseurs sont très bien placés avec les clignotants intégrés. Double optique avec 5 petites lentilles à LED dont la signature rappelle le logo de la Goldwing. Des feux anti-brouillard bien intégrés. Une jante de 18 pouces à l'avant pour un pneu de 130 par 70. Équipé d'un double disque de 320 mm, DCBS avec des étriers 6 pistons, montage radial. Une suspension à l'avant à double triangle, jumelée d'un mono-amortisseur à ressort réglable électriquement en hydraulique, depuis l'interface du tableau de bord. La face arrière est tout autant imposante, avec son top case massif. Ces deux optiques feu stop intégrant les clignotants sont très bien incorporées avec les valises. Et il y a ces deux belles sorties d'échappement chromé. Le top case de 61 litres, donc d'une grande capacité, peut accueillir 2 casques intégraux et même un peu plus. Il y a les 2 casques intégraux, intercom et ma GoPro. L'ouverture est assistée par des vérins, tout comme pour les valises, mais en termes de contenance, elles ne peuvent accueillir un casque intégral. La capacité totale de chargement est de 121 litres. Une jante de 16 pouces à l'arrière pour un pneu de 200 par 55, équipé d'un simple disque DCBS de 316 mm avec étrier 3 pistons, ABS et frein de parking. Le siège passager. Alors, en plus des petits accoudoirs, il y a des poignées et en dessous de la poignée gauche,
il y a une commande pour le siège chauffant avec 5 modes de chauffe. Et du côté droit, vous pouvez aussi rajouter une commande pour la radio, c'est en option. Et de chaque côté en dessous des accoudoirs, vous avez un haut-parleur pour le passager. Le passager a été choyé comme à son habitude. Et on finit par de larges et jolis cale-pieds. Une rapide explication du commodo gauche. La commande du volume, de l'audio, la commande de la bulle électrique, la commande du téléphone ou reconnaissance vocale, le klaxon. Là, c'est le joystick en fait pour pouvoir naviguer dans les menus. La commande maison, home, pour pouvoir revenir en fait sur l'interface principale. La commande retour, quand vous naviguez justement dans les menus. La commande source pour la radio. Les clignotants. La marche arrière, l'enclenchement de la marche arrière. La gâchette des rapports inférieurs. Et de l'autre côté, vous avez la gâchette des rapports supérieurs quand vous êtes en manuel. Rappelez-vous, c'est une boîte DCT à double embrayage, donc automatique. Et la commande habituelle des pleins phares. La console centrale. Alors dessus, vous avez les commandes poignée chauffante, siège chauffant, les feux anti-brouillard. Vous avez accès directement à l'audio. Les infos. Alors les infos, en fait, c'est vous avez une petite ligne en bas de l'écran qui apparaît. Vous avez la radio, la consommation moyenne de carburant qui est là apparemment à 7,2 litres, la consommation instantanée, le temps écoulé, la commande retour, la commande maison, home, la commande, donc cette petite molette avec Hunter, donc c'est pour valider, et la commande de mise en contact ou de verrouillage du Neumann. Alors les commandes du commodo droit, le coupe-circuit, on démarre, la commande neutre, la commande automatique manuelle, les feux de détresse ou warning, le régulateur de vitesse et la petite gâchette pour les modes de conduite. Éco, alors tour, sport, éco et pluie, rain. Voilà, donc il y a 4 modes de conduite. Alors dans le petit cadran à droite, vous avez la température, vous avez la jauge de température, le petit pictogramme représentant la Goldwyn en vous indiquant soit que les top cases ou valises sont ouvertes, ou là en l'occurrence la béquille latérale est enclenchée, et la charge, là en l'occurrence 2 passagers, pour 2 passagers. Et complètement à gauche, vous avez la température extérieure, le kilométrage total et 2 tripes de kilométrage journalier. La position de conduite est impériale. Vous êtes sur un canapé, un sofa, un fauteuil de ministre. Enfin, d'un confort vraiment surprenant. J'ai les pieds bien au sol, mais avec les jambes légèrement écartées. La hauteur de selle est de 745 mm et je mesure 1,75 m. La mise sur béquille centrale se fait sans trop de difficultés majeures, malgré ses 380 kg en ordre de marche. Alors une fois sur la route, ce qui est vraiment très frappant, c'est son côté majestueux avec ce moteur légèrement ronflant,
mais qui est pas du tout dérangeant. Et on a vraiment l'impression d'être sur un canapé volant. Vraiment, c'est vraiment l'impression que cela donne. Le moteur est très linéaire. On sent très peu les défauts de la route, mais vraiment très peu. Les suspensions font un travail magistral. Ça en est même vraiment incroyable. Les accélérations sont fluides. Bon, là j'étais en mode tour. J'ai fait quelques essais en mode dynamique. J'en ai pas fait en mode éco et en mode rain. En mode dynamique, oui, il y a une différence. On sent et on entend qu'il y a une différence entre le mode tour. Après, de là à vous dire que c'est un foudre de guerre, non, ce n'est pas une sportive, c'est pas son but. Alors ça donne de belles reprises, ça c'est sûr. C'est pas violent en fait, c'est linéaire. Mais on sent qu'il y a de la cavalerie, on sent qu'elle est présente. Que vous dire de plus? La boîte DCT est magistrale, vraiment elle fait un boulot extraordinaire. On n'entend quasiment pas les rapports passés, que ce soit à la montée ou à la descente. Alors, un petit peu plus à la descente quand même. Le reproche que j'aurais à faire, c'est qu'elle manque un petit peu de frein moteur. Le frein moteur, on le sent, mais il est vraiment très léger. Enfin, je ne demande pas à ce que le frein moteur soit violent, mais un peu plus fort, ça aurait été pas mal. Et franchement, oui, cette boîte DCT, elle est faite pour cette moto. En ville, c'est royal. Vous avez besoin de doubler, descendre un rapport ou deux, hop, vous utilisez les petites gâchettes prévues à cet effet et elle fait le travail sans rechigner. Alors ce qui est vraiment frappant, c'est ce confort qui est vraiment incroyable. On a vraiment l'impression d'être sur quelque chose de volant. C'est très smoothie, linéaire, smooth, enfin c'est léger. Alors c'est ça justement qui est paradoxal, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être sur quelque chose de léger, tout en sachant qu'il y a quand même du poids. C'est quand même un gros navire, c'est un beau paquebot, ça s'emmène pas non plus comme une petite sportive ou un petit roster, mais il y a de l'agilité et le poids se fait vite oublier. Non, c'est vraiment une machine pour les longues distances, où là vraiment en termes de confort, de protection contre le vent, je suis monté au-dessus de 130, vraiment un petit peu plus au-dessus de 130. Et franchement, on est très bien isolé de l'extérieur. Non, très belle machine, bonne machine. Après, moi, à mon avis, je trouve qu'elle manque de caractère. Alors, je vais vous parler aussi du ressenti de ma passagère. Donc, il faut savoir que ma passagère mesure 1,55 m. Son ressenti, alors comportement routier, la moto, la Goldwing, manque de pêche. La moto manque de caractère. Voilà, un peu plus de couple, un peu plus de puissance. Maintenant, en termes de confort, le siège, il n'y a rien à dire. C'est majestueux, sénatorial, enfin ce que vous voulez. Le petit bémol, c'est qu'en comparaison avec la K16, avec Bertha, elle se sent un peu plus à l'étroit sur le siège, moins d'espace. Un regret avec les tout petits accoudoirs qui sont vraiment, on va dire, bon bah ils sont là quoi. Son assise est plus basse sur la Honda. De ce fait, elle ne voit pas la route devant elle. Sur la K16, donc sur Bertha, elle est plus haute et donc elle passe au-dessus de ma tête. Pas entièrement bien entendu, mais là je suis complètement devant elle. Elle n'a pas de visibilité. Pour pouvoir avoir la visibilité de devant, il faut qu'elle penche la tête sur le côté, qui n'est pas des plus confortables, vous imaginez. Donc je répète, ma passagère mesure 1,55 m et elle a trouvé qu'elle avait les genoux un peu trop relevés comparé à Bertha. Voilà pour son ressenti. J'espère que j'ai rien oublié. Sinon je vais me faire rappeler à l'ordre. Non, je rigole. Que vous dire de plus? C'est une très bonne machine, vraiment excellente. Elle n'a pas vraiment de défaut majeur. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire, allez l'essayer. Je pense que dans la vie d'un motard, il faut au moins une fois dans sa vie avoir essayé une Goldwing. Allez l'essayer, quoi.
Pour les possesseurs de Goldwing, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. C'est toujours bonifiant pour tout le monde d'avoir justement des avis différents, on va dire. Et je vous en remercie d'avance. Alors j'ai fait le test de la marche arrière. Pour la marche arrière, vous vous mettez en neutre, vous appuyez sur le bouton du commodo gauche de la marche arrière. Pour pouvoir reculer, vous appuyez sur la gâchette des rapports inférieurs, donc sur le moins. Et pour pouvoir ajuster, vous pouvez, au lieu d'accélérer, de toute façon si vous accélérez il ne se passera rien, vous appuyez sur la gâchette des rapports supérieurs, plus. Après, elle fait bien d'être là, mais la marche arrière n'est pas une obligation. Ça ne reste que mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous tout le bonheur du monde. À bientôt!